Le cercle RH, notre débat pour parler du networking. Alors, on va bien sûr le traduire, c'est l'idée de faire du réseau, de rencontrer des gens dans des cercles. Alors, ça peut être la porte de l'école quand vous déposez vos enfants, c'est le début du réseau, là on y rencontre des gens. Ça peut être le club de sport et puis plus largement tous les cercles que vous connaissez. Et il y a des spécialistes évidemment de ce networking, de ce réseau. 3 invités avec moi. Alban Armand, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du recrutement permanent chez Robert Half. Vous venez régulièrement nous faire partager des études, des analyses sur le recrutement. Là, vous avez parlé du réseau. Vous avez été recruté comment, vous d'ailleurs ? Écoutez, par le réseau. Donc, je pense que j'ai la bonne réponse. C'est réellement la réalité. Ouais. Je vous expliquerai. C'est le réseau. Ouais. Merci d'être là. À vos côtés, Alain Marty, fondateur du Networking Premium Group. Alors, vous êtes incollable en France sur tous les sujets de networking. Vous êtes le spécialiste de cette question et auteur de ce livre, Réseau d'influence, nouvelle édition. Mais il y a une nouvelle édition, je crois, qui va ressortir. Le guide du networking en France aux éditions du Rocher. Et c'est un peu le who's-who de tous les cercles les plus dingues. Alors là, je prends le cercle de l'étrier, mais vous avez la COSEF pour la chambre franco-espagnole, tous les réseaux qu'on peut imaginer qui permettent d'avoir l'adresse, le nom du président, le mail. Et donc, si vous avez envie... Les tarifs aussi. Et les tarifs. Et puis, il y a aussi des cercles, il faut le dire, où on n'y rentre pas en payant. On y rentre parce qu'on est coopté. L'Automobile Club de France et quelques autres cercles très, très pointus. Et avec moi, Nicolas Chéreau. Bonjour Nicolas, directeur général délégué au développement de chez Quadrilatère, qui fait de l'immobilier. Mais ce n'est pas le sujet. Vous faites de l'immobilier. L'aménagement d'espace, mais dans la grande famille de l'immobilier. Dans la grande famille, mais vous avez créé le Wine Club, qui est très connu. On l'espère, en tous les cas, on essaye de le développer et de le garder d'une manière un peu intimiste pour nos clients. Il est bien, Alain, le Wine Club ou pas ? Il est pas mal, hein. Ils ont une bonne sélection de vins. En plus, le président, en tout cas, Jérôme Mallet, est un grand amateur de vin. Il a un domaine dans le Sud et c'est quelqu'un que j'ai reçu régulièrement à bord du Cercle Wine Business, qui est un autre club sur le thème du vin aussi. Juste d'un mot, ça vous vient d'où, cette passion du networking dans votre histoire ? Parce qu'on vous découvre à travers vos livres, on vous connaît. Ça naît comment ? Ma première boîte, je l'ai créée quand j'avais 20 ans. Je suis parti en Chine après mon école de commerce et j'ai découvert l'empire du milieu. Et j'avais la distribution de parfums en Chine, donc je vendais des parfums en chinois. Ma copine de l'époque, ça arrive aussi, était la fille du maire d'une grande ville et elle m'a présenté les 100 Chinois qui tenaient 1 milliard de personnes. Et je me suis dit quand même taper en haut de la pyramide pour redescendre, c'est pas si mal. Donc ma démarche networking, la toute première, c'est quand j'avais 20 ans, 22 ans et en Chine. Et après, donc, quand je suis revenu, j'ai monté le Wine Business en 91, qui est un gros club avec un peu plus de 1100 entreprises qui sont membres. Et j'ai développé cette activité autour du networking jusqu'à créer donc récemment le Networking Premium Group. Votre réseau vin n'a pas le lien direct avec l'activité d'aménagement et d'espace. C'était quoi l'esprit ? C'était de faire se rencontrer ? L'esprit à l'origine, c'était déjà de remercier nos clients, déjà de trouver les centres d'intérêt, de tourner autour des centres d'intérêt et de ne pas faire des choses de masse où au final les échanges, on ne se parle pas. Donc c'est de trouver des centres d'intérêt, déjà de remercier nos clients et puis après d'essayer que les gens se retrouvent, travaillent ensemble, fassent des affaires ensemble, mais au final, dans cet esprit qu'on essaie d'être convivial, amical, et voilà. Et puis avec le temps, il y a des gens qui sont plus ou moins experts que d'autres. Il n'y a pas de mauvais mots, il n'y a pas de jugement. Et en fait, c'est aussi une manière, on essaye de pas être davantage que 15-20. Donc on garde cet aspect intime, les gens peuvent parler entre eux. Et c'est un petit peu du sur-mesure. En tout cas, on essaye que ça aille dans ce sens. Et finalement, ça échappe à celui qui crée le réseau, puisqu'il se passe des liens d'interaction entre des... Alban, racontez-nous votre embauche, puisque vous dites c'est le réseau. Oui, c'est vrai que c'est vrai pour plein de gens. Hein. Oui, alors écoutez, j'en profite pour remercier Noémie Sicurel, voilà, qui m'a du coup Bien sûr. Avec qui j'étais en relation pendant 2 ans et nous étions à la base consoeurs. Je l'avais questionnée sur des sujets de prise de référence pour des anciens collaborateurs. Et donc, c'était ma consoeur de l'époque. Et on est restés en relation. Et un jour, elle m'a appelée en me disant « J'aimerais qu'on se rencontre, mais cette fois-ci pour un autre sujet ». Vous, quand vous regardez ce sujet, Alban, vous êtes tenté, à titre personnel, mais aussi pour l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, de vous dire... C'est pas bête ce co-branding, c'est pas bête aussi d'aller au-delà des sujets recrutement. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ? Mais c'est fondamental et je vais vous dire, en fait, pour moi, la partie recrutement, c'est 10% de mon job. Alors vous allez me dire, c'est étonnant parce que vous êtes cabinet de recrutement et c'est que 10%. En fait, 90%, c'est justement tout ce qu'il y a autour et c'est le réseau. Et moi, ce qui m'intéresse et je pense ce qui nous plaît chez Robert Half, c'est d'avoir justement le centre d'intérêt. Alors, qui n'est pas forcément le vin. Quand on est dans notre univers, on va chercher souvent des problématiques communes pour faire que nos clients, nos candidats se rencontrent autour d'une problématique commune. Et Dieu sait s'il y en a.
Donc aujourd'hui, ce qui fait venir des gens à se rencontrer, étant donné le rythme de la vie active, etc., c'est pas d'aller simplement partager une coupe ou une coupe de champagne. C'est d'aller plus loin. C'est d'aller plus loin, c'est de donner du contenu, c'est aussi donner pour recevoir. Donc c'est d'apporter quelque chose, une valeur ajoutée réellement. Donc, difficile de quantifier, je dirais, la densité d'un réseau, de savoir si ça a matché, si des emplois sont créés. On le sait. On sait que dans ces lieux de convivialité ou d'échange se créent des affaires, se nouent même des amitiés. C'est très invisible tout ça. Mais c'est quoi? On arrive à le quantifier, ça? Vous le savez, vous, dans la masse de votre réseau? On apprend que, par exemple, par rapport au cercle Wine Business qui était en 91, il y a une cinquantaine de personnes qui ont été embauchées, parce que je sais qu'ils ont été embauchés par d'autres adhérents, ou des sociétés qui ont été achetées ou vendues à d'autres adhérents. Donc tout ça se sait, et c'est vrai que c'est d'abord un lien. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un au cours d'un thème fédérateur, ça peut être le sport, ça peut être le rugby, peu importe, et on sympathise. Et quand on se connaît, on se dit, est-ce qu'on peut, oui ou non, faire du business ensemble? Il y a quelques clubs sur lesquels c'est interdit, ça s'appelle de l'hypocrisie, parce qu'on est tous dans le monde des affaires, et dans ces cas-là, on se rencontre pas forcément que pour les beaux yeux des gens. Alors on se fait des potes parfois, mais on est d'abord là pour faire du business. Donc en fait, tout le monde le sait, hein. Oui, on est d'accord. On vient dans ce cercle parce qu'on sait qu'on va avoir les interlocuteurs pour faire du business. Mais parce qu'il y a un petit côté comme ça, un peu sulfureux, on se dit oui, c'est du réseau, réseau amène au piston. C'est pas le sujet. Non, ça s'appelle saisir les opportunités. Quand on connaît les gens, le business, quand on ne se connaît pas, on va se recommander, j'y crois pas. Il faut se connaître un peu. Puis après, il y a aussi d'autres choses, parce que même si c'est une grande pièce de théâtre, par exemple, par rapport au cercle Wine Business, je me souviens, à la première soirée, on avait comme invité en 91 Serge Dassault qui nous parlait de son business, puis un petit vin de comptoir qui s'appelle le Château d'Yquem. Bon, je me dis, ce jour-là, un vin de table. En vin de table, hein, on va avoir 1000 personnes. Et on s'est retrouvé à 14 personnes pour la première soirée. Et j'ai failli me suicider. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens bougent? Donc, qu'on soit un réseau, un esprit club, ça prend du temps. Et après, il y a des points positifs, parce que par exemple, quand les adhérents du club ont eu des soucis, donc des gens qui ont été licenciés ou en dépôt de bilan, ça arrive, c'est avec là on perd 90% de son réseau. 90% des gens qui vont dire, surtout Alban, tu m'appelles, vous les appelez, ils répondront pas. Et nous, on a essayé de faire un peu différemment en gardant les gens pendant 2 ans gratuitement au club. Et ça, je crois que c'est une des raisons du succès, au bout de 30 ans, cette pseudo-fidélité. Ça, c'est très intéressant. Bon, voilà, tout le monde ne le fait pas. Mais ça maintient le sens. Ça maintient le sens à la vie aussi. Il y a une deuxième chance, une troisième chance. Et puis ces gens vont rebondir. Donc après, on se rend compte qu'il y a aussi un et ils vont rendre. business, mais on ne le sait pas au début, quoi. Vous évaluez, alors, il y a le plaisir du vin, il y a le plaisir de goûter, de découvrir et de grandir aussi avec ce breuvage. Mais en termes business, est-ce que vous réussissez à quantifier ça? En fait, nous, la manière dont on crée du business, c'est souvent, on ne fait pas de marketing chez Quadrilater, on ne fait pas de marketing de masse, c'est souvent de la recommandation, de la prescription. Et donc, on arrive à mesurer les retours quand soit des personnes, c'est ce que je dis, vous êtes les bienvenus, revenez toujours avec quelqu'un qui a besoin de découvrir, certes, l'univers du vin, mais qui a peut-être besoin de découvrir notre entreprise. Donc, les personnes viennent avec d'autres personnes. En fait, on est mis en relation de la sorte et sans que ça soit forcé, sans que c'est parce que les personnes en ont envie. Et naturellement, cette envie, ils la communiquent assez facilement aux personnes de leur entourage en se disant bah, tiens, rencontre ces gens, c'est des gens de qualité et voilà. C'est une sorte de tampon. Il y a un certain niveau de responsabilité. Absolument. Quand même. Complètement. Même à très haut niveau. Le fait d'appartenir à des réseaux que vous citez, je pense que le Cercle Colbert et quelques autres, c'est un peu un gage qui est en plus dans le CV où on se dit il a tout. On est d'accord, ça joue quand même. Oui, c'est le petit supplément. On a lancé il y a 6 mois le Networking Premium Group, donc à 3 métiers qui recrutent des administrateurs indépendants, qui fait de la formation au networking et qui a l'activité outplacement. Et là, on a une certaine originalité, c'est-à-dire que les personnes, on travaille que sur les COMEX. Et bizarrement, les COMEX, quand ils sont licenciés, ils n'ont pas beaucoup de réseau. Pourquoi? Parce que quand on est DAF, quand on est DG, on bosse, et on ne prend pas le temps, là, parfois la prétention de dire qu'on n'en a pas besoin. Et nous, dans ce package, pendant 18 mois, ils ont accès à 150 événements réseau, les soirées du wine, des petits déjeuners de l'Interallié, les French Founders. Donc, on les aide à construire leur réseau relationnel post-licenciement. Et ça, je crois que c'est important parce qu'encore une fois, c'est bien de connaître les gens et de leur dire coucou, je gère du boulot aussi. Et je me permets juste de rebondir parce que je trouve que c'est intéressant, Alain, ce que vous disiez. En fait, c'est un métier à part entière, hein, le network. C'est ce que j'allais dire. Et le problème, souvent, c'est qu'on arrive trop tard dans le network, qu'on arrive quand on a déjà besoin de quelque chose finalement. Et je pense que c'est en tout cas un des réflexes qu'il faut avoir, c'est de l'entretenir au quotidien, y compris quand on est COMEX, quand on a des grandes responsabilités, quitte à le cibler, à être vraiment sur mesure, parce qu'on ne peut pas être en relation avec tout le monde tout le temps. Mais par contre, effectivement, il faut avoir cette relation en cercle vertueux. Je voudrais préciser, il y a des clubs où on paye. On entend bien qu'il faut payer son droit d'entrée pour pouvoir accéder à un réseau, pour le dire. C'est pas le cas. Non, mais je voulais préciser, le Wine Club, c'est un réseau ouvert. C'est un investissement de Quadrilater, comme si on pouvait investir dans une campagne de communication, dans du marketing. C'est un investissement qu'on fait
pour déjà fidéliser. On est dans des métiers où on peut rapidement faire des one-shots, donc fidéliser nos clients, faire du repeat business, c'est important. Mais en tous les cas, c'est gratuit. Vous, Alban, vous nous avez dit que vous vouliez aller plus loin, mettre du contenu, de l'intelligence, du savoir. Dans la liste des réseaux que vous citez dans votre livre, il y a beaucoup de réseaux d'intelligence, où il y a des conférences, où il y a de la réflexion. Moi, je me rappelle des réseaux à l'Assemblée nationale. Alors, vous ne l'avez pas mis, parce que je pense que c'est l'Assemblée, mais il y a le club des tintinophiles. Vous le connaissez, ce réseau? Oui, de nom. Et puis, il y a aussi, à l'époque, il y avait les fumeurs de cigares, je peux vous le dire. Vous ne l'avez pas mis non plus, celui-là? Non, on ne l'a pas mis. Mais il y a un C'est club... parce que chaque fois que je sors un bouquin, on me dit, tiens, tu n'as pas mis ça. Mais c'est vrai ça que doit vous agacer, ça. Oui. Mais je veux dire... Vous êtes super quand même. Hein. Bon. Non, mais c'est très aimable. Mais vous, c'est votre entreprise maintenant. Ça veut dire que vous avez fait d'une passion un métier, et d'un métier presque un art. Parce que c'est quand même tout un... C'est très psy, votre métier, quand même. Hein. Cette notion de fidélité, c'est important. Mettre les gens au bon endroit, les faire se rencontrer... Vous êtes d'accord? Je rentre un peu dans les secrets de fabrication, là. Oui, bien sûr. Et encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas compatibles. Ça ne sert à rien de présenter Alban à Nicolas si on est convaincu ça ne va pas fitter. Ça ne sert à rien, même si Alban rêve de rencontrer Nicolas, on peut le comprendre. Mais ça y est, c'est fait, là. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est très important. Mais je reviens sur cette notion de fidélité. Quand quelqu'un a un problème dans la vie, quand tu pars à la retraite, autre chose, gardez un lien avec ces gens. Il y a des liens directs, indirects, on ne sait pas qui est le fils de... Tout ça, c'est vraiment la vision court-termiste. C'est pas une bonne chose. C'est mauvais pour tout le monde, je pense. Et il y a un élément, Alban, je pense que Nicolas ne va pas me contredire, c'est que ça permet d'aller au-delà la simple relation professionnelle, le réseau. On apprend à découvrir qu'on a des enfants, qu'on a la même passion, qu'on vient de la même ville, qu'on a fait le même lycée. Tout ça, c'est contributif. Mais en fait, à donner envie à l'autre. Ça rend la relation, si je ramène à un pan RH et recrutement, ça amène en fait quelque chose de beaucoup plus naturel finalement dans la relation. Effectivement, on sort d'un cadre qui peut être simplement mercantile. Donc ça, c'est effectivement très important. Et ensuite, on arrive avec un label aussi qui est le label de confiance. Lorsqu'on ouvre son réseau à quelqu'un d'autre, finalement, on le met déjà en condition de succès parce qu'on va apporter son propre crédit. Donc c'est en ça que le cercle, encore une fois, est vertueux là-dessus. Et vous engagez votre légitimité, c'est-à-dire quand on soutient quelqu'un du réseau, il est chez moi. Sa réputation. On est d'accord. Hein. Absolument. On engage sa réputation, c'est pas rien quand même. Hein. C'est donner pour recevoir, et puis écouter, pas parler. Nicolas, une bonne partie des relations professionnelles, ou même nous, la manière dont on est sollicité, c'est souvent, tiens, tu connais pas quelqu'un qui est dans ce domaine-là, tu connais pas si, et naturellement, on est par recommandation. Nicolas, c'est pas une question personnelle, parce qu'on est à l'antenne, mais on y rentre comment dans votre club? Non, mais voilà, ça allait poser. C'est fait, quoi. Alors, on y rentre comment? Naturellement, si vous avez été client, vous y rentrez, parce que le premier objectif, c'était de remercier les gens qui nous ont fait confiance. Et de continuer à avoir un lien avec ces gens-là sans leur parler de notre activité, sans parler business, mais autour d'un centre d'intérêt. J'en reviens là-dessus. Alors, et on a d'autres personnes qui sont passionnées de vieilles voitures ou de sport automobile. On essaye aussi de trouver des choses sur mesure. Particulièrement, on a même un fichier où on connaît un petit peu les goûts de nos dirigeants. Attention, RGPD, attention. Voilà, exactement. Et on parlait d'RGPD, on parle de compliance aussi. C'est de plus en plus difficile d'inviter les gens, que les gens acceptent des invitations. Exact. D'où la recommandation, effectivement. Exactement. Exactement. Parce que le mot qui rassure, c'est on est tous très sollicités, vous l'êtes tous, et je le suis. On n'y va pas parce qu'on n'a pas la reco. Tu verras, c'est sympa, les gens sont cool. Tu verras, c'est très intelligent et c'est sympa. C'est vrai, ça. Absolument. Donc il faut quand même. Vous avez des ambassadeurs, j'imagine, qui font du relais. Des ambassadeurs, c'est obligé. Dans mon prochain bouquin qui va sortir là sur les réseaux, qui s'appelle donc de Cro-Magnon à LinkedIn, l'art du networking, on a aussi noté le côté convivial des clubs. C'est important. Mais c'est essentiel. Voilà. L'environnement. Ils sont sympas ou pas? Alors, ils sont quand même tous sympas globalement, mais plus ou moins quand même. Oui. Est-ce qu'ils sont sympas avec les jeunes? Est-ce qu'il n'y a que des vieux? C'est important, ça aussi. Alban, ça vous a donné envie de rentrer dans un de ces clubs, là, ou pas? Alors, bien sûr, je suis prête à. Juste après. Voilà. Vos messieurs, n'hésitez pas à donner les liens. Non, mais ce que je trouve intéressant, et vous avez raison sur la partie convivialité, à 2 événements clients, par exemple, différenciants, ce qui a le mieux marché chez nous dernièrement, c'était le fait de pouvoir faire venir nos clients et nos candidats, donc nos contacts, mais venir accompagner. On leur a demandé de venir avec une recommandation. Ça change tout. Et on a eu 50% de plus de personnes présentes, ce qui est quand même pas neutre. Donc,
Je rejoins. Et puis ça peut être souvent un moment, un petit peu une bulle d'oxygène. C'est ce qu'on dit, vous venez avec les personnes de votre choix. Bien sûr. Ça peut être compagne, ça peut être mari, ça peut être relation professionnelle. Et puis il faut le reconnaître, ça rassure aussi. Quand on entre pour la première fois dans un club, on est accompagné, on ne se sent pas seul. Oui. On voit qui tout seul. Et on peut parler déjà au moins à la personne qui vous accompagne. Je pense qu'inconsciemment, il y a un peu de ça. Ah puis oui, assez rapidement, on brise la Il ne faut glace. pas rester qu'avec elle non plus. Bon, c'est Mais travers, ça, c'est le boulot. Évidemment, c'est votre boulot, vous, Alain Marty, de dire attends, allez donc parler à ce groupe. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairé sur les Merci enjeux à vous. de ces réseaux. Alors, d'influence, le mot comme ça est un peu, mais des réseaux ou de ces cercles. Nouvelle édition avec un prochain livre. Il sort quand, votre livre de Cro-Magnon à LinkedIn? sort le 1er décembre, 1er décembre, chez qui? chez nous, chez mon propre éditeur. Vous auto-éditez. Absolument. Merci Alain Marty. Ce livre était sorti aux éditions du Rocher. Merci Alban Armand, directrice du recrutement chez Robert Half, et Nicolas Chéreau. On l'aura compris, ce cercle très fermé du Wine Club. Et vous êtes le directeur général délégué au développement chez Quadrilatère. Exactement. Merci à vous. On termine notre émission avec un sujet qui va vous intéresser, c'est l'onboarding, sujet dont on parle parfois dans les cercles business. Comment j'accueille un collaborateur? Comment je lui donne envie de rester dans mon entreprise? Et c'est tout un art. On en parle à la fin de notre émission. C'est Fenêtres sur l'emploi.